pour développer sa capacité respiratoire, il faut développer sa capacité à inspirer sur un temps très très long, sur 1 minute, et à expirer aussi sur un temps très long, sur 1 minute. Donc voici un exercice qui va vous permettre de vous améliorer sur ce point-là. C'est un exercice que j'appelle la respiration décalée. C'est-à-dire que j'inspire sur un temps court et mon expiration qui est sur ce même temps court, petit à petit, je vais l'allonger, 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 tout en gardant l'inspiration sur un temps très court. Le deuxième volet de l'exercice, c'est le contraire, c'est-à-dire j'inspire sur un temps que je vais augmenter petit à petit, et c'est l'expiration que je garde toujours sur le même temps. Pour réaliser cet exercice, j'ai besoin d'un métronome qui va marquer les secondes, qui va me permettre de compter mes temps. Je vais commencer par 3 inspires, 3 expires. C'est équilibré. 3 inspires, 3 expires. Et puis petit à petit, je vais faire par exemple 3 inspires, 7 expires. Puis 3 inspires, 10 expires. Puis 3 inspires, 15 expires. Puis 3, 20. 3, 25, 3, 30, 3, 40, 3, 50, jusqu'à 1 minute. 3 fois chaque palier. Si je n'arrive pas à monter jusqu'à 1 minute, c'est pas grave. C'est avec le temps que vous allez développer cette capacité. Donc, patience parce qu'on progresse très vite. Je vous montre juste le début de l'exercice. Donc, pour l'instant, j'équilibre. Ça se passe bien dans la foulée, j'enchaîne. 3 inspires, 7 expires. Et dans la foulée, je continue à augmenter. Et puis à un moment donné, je vais arriver à 3 inspires, 60 expires. On peut même faire plus. Ça donne ça. Pendant toute la période expiratoire, je cherche à me détendre. Je suis dans une posture droite. Les seules tensions de mon corps doivent être dans ma bouche pour empêcher l'air de s'échapper trop vite et d'un seul coup. C'est seulement vers la fin de l'expiration que les muscles de mes abdominaux et les muscles intercostaux vont se serrer petit à petit pour expirer tout l'air résiduel et arriver à tenir cette longueur d'1 minute. Lorsque j'arrive en fin d'expiration, je n'ai pas besoin de me concentrer, de me préparer à emmagasiner beaucoup d'air en 3 secondes. J'aurais juste besoin de me relâcher et tout d'un coup, l'air va s'engouffrer dans mes poumons de façon naturelle pour aller remplir d'oxygène toutes mes cellules. Vous avez vu qu'on arrive à la fin, ça se remplit tout seul, il n'y a pas besoin de venir chercher l'air, c'est un bonheur, on sent les poumons qui se dilatent dans la relaxation. Et c'est ça qu'on cherche à développer. Il y a 2 points fondamentaux qui sont très importants pour réussir cet exercice. Déjà, quand j'inspire, je me relâche complètement. Je laisse l'air rentrer, je ne viens pas le chercher, de telle sorte qu'en 3 secondes, mon maximum de capacité respiratoire va être présent. Le deuxième point, c'est quand je souffle, je crée une tension de la bouche pour retenir l'air. Je ne cherche pas à le souffler, mais à le retenir. Et naturellement, il va s'en aller petit à petit, parce que si j'en souffle trop d'un coup, je ne pourrais pas tenir 60 secondes. Ensuite, quand j'arrive à la fin de l'expiration, bien sûr, les abdominaux vont se contracter pour aller vider
le résiduel, l'air résiduel qui se trouve dans les poumons. Et donc vous voyez qu'on apprend à la fois à relâcher à l'inspire, à retenir l'expire et vers la fin à contracter tous les abdos, à développer ces muscles qui permettent de vider totalement son air. Maintenant, je fais l'exercice dans l'autre sens. C'est-à-dire que je souffle sur 3 et j'inspire sur 3, 10, 15, 20, petit à petit. Le nombre de paliers qu'il faut en fonction du niveau où j'en suis. J'y vais tout le temps, progressivement. Donc l'exercice commence de la même façon, seulement je commence cette fois-ci par l'expire sur 3 et l'inspire sur 3. Ça donne ça. Vous voyez, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Je peux souffler beaucoup d'air, je peux laisser inspirer de l'air tranquillement. Et je fais à chaque fois 3 fois ce geste respiratoire. Puis, je vais maintenant passer à 7 inspire. 3 expire, 7 inspire. Et puis à un moment donné, je vais peut-être arriver à inspirer sur 1 minute, même peut-être plus. Donc, je le montre, je souffle sur 3, ça c'est le processus, c'est le résultat d'un long processus. Durant toute la phase d'inspiration, je serre légèrement la gorge pour freiner l'air qui rentre à l'intérieur de mes poumons. Tout le reste de mon corps est relâché dans une posture droite et je vais vérifier au niveau de mes trapèzes, de mon buste, de mon visage, de mes épaules que tout est relâché. Dès que je mets de la tension pour aller chercher l'air, je bloque cette capacité à laisser l'air rentrer. Lorsque j'arrive en fin d'inspiration, que mes poumons sont presque remplis, je vais vraiment aller chercher à me relaxer davantage dans des parties de mon buste, souvent inexplorées, relâcher les muscles intercostaux pour pouvoir continuer à faire rentrer de l'air dans mes poumons. Inutile de me préparer à souffler à la fin de la minute, j'ai juste besoin de me relâcher d'un coup et l'air va s'expulser naturellement en 3 secondes. Pareil que tout à l'heure, quand j'ai inspiré sur 1 minute, c'est un véritable bonheur de sentir mon corps qui se vide naturellement sans rien faire sur seulement 3 secondes. N'oubliez pas, l'inspiration est totalement régulière, il n'y a aucune apnée et le souffle est relâché. 2 points importants pour réussir cet exercice. Le premier, c'est que pour inspirer, je bloque la gorge, de telle sorte que l'inspire, j'ai à la freiner plutôt qu'à aller la chercher et qu'elle se fasse sur une toute petite quantité d'air. Si j'en prends trop d'un coup, je ne tiendrai pas 1 minute. Sachant qu'à la fin, quand j'arrive dans les dernières secondes, je vais chercher à me relaxer dans des parties du corps insoupçonnées pour pouvoir que l'air prenne toute sa place. Le deuxième point, c'est quand je souffle mon air pour 3 secondes, je ne cherche pas à l'expulser, mais je me relâche. Il y a bien sûr les muscles qui vont travailler, mais c'est dans la relaxation. C'est comme un geste comme ça qui se relâche. On accompagne le mouvement, mais on ne force pas. Tout forçage va faire échouer l'exercice. Eh bien, sur ce chemin de la relaxation dans l'inspiration et la respiration, eh bien, sur ce chemin de la relaxation dans la respiration, sur ce chemin de cette amplitude
qui donne beaucoup de liberté et de joie, eh bien, je vous souhaite bon courage, à très bientôt et soyez persévérants, le jeu en vaut la chandelle.